Oui, place à votre signature. Là, c'est bon, Philippe. C'est bon, y aller. Philippe, vous pouvez y aller. Tenez, 3, 2, 1, partez. Bon, vous craignez d'être ennuyeux ce matin? Eh oui, parce que je voudrais parler de l'élection des présidences de commission et de celle du bureau de l'Assemblée nationale qui ont eu lieu la semaine dernière. Et je pense que nos auditeurs que ça intéresse doivent tenir dans un abribus. Pourtant, c'est très intéressant. Nos représentants du socle commun ont fait alliance avec le Rassemblement national pour rafler à peu près toutes les présidences. Ah oui, ça c'est intéressant. Cette alliance du centre, droite et Rassemblement national, elle a du mal passé à gauche. Très mal. Madame Panot était fâchée toute rouge. L'extrême droite et la Macronie ont scellé un accord de la honte. Un accord odieux, ont rugi les écologistes. De fait, de quoi s'agissait-il ? Sinon, dans le laboratoire de l'Assemblée nationale, de la préfiguration d'un phénomène politique qui se produira sans doute lorsque sera au peuple d'aller voter. C'est l'annonce que le Front républicain, c'est-à-dire le cordon sanitaire, est en train de changer de position. Jusqu'à maintenant, il évitait aux démocrates d'être contaminés par une extrême droite maudite. Il semble désormais que le cordon protège les démocrates de l'infection de la France insoumise et de ses alliés sulfureux. Et cela nous amène à nous poser la question de savoir de quelle fibre est tressé ce fameux cordon sanitaire. Alors, est-ce que vous avez trouvé ? Oui, et pour cela, je suis remonté à la Deuxième Guerre mondiale, précisément à l'opération Barbarossa du 22 juin 1941, date de l'attaque de l'Union soviétique par les troupes d'Hitler. Quel rapport avec le cordon sanitaire ? J'y viens. À l'époque, les gauches radicales européennes, c'est-à-dire les communistes, étaient toutes derrière Staline. Et Staline était lié à Hitler par le fameux pacte germano-soviétique de non-agression, de partage de la Pologne et de participation à l'effort de guerre du Troisième Reich. En juin 1941, ça faisait déjà 8 ans que Hitler persécutait et assassinait les Juifs. Personne ne pouvait l'ignorer et surtout pas les services soviétiques. Mais cela ne gênait pas Staline ni l'ensemble des gauches communistes européennes. Certes, Hitler était un antisémite vulgaire, tapageur et criminel, mais il en aurait fallu davantage pour s'en faire un ennemi. Staline s'était entiché du Führer au point que, lorsque les chars allemands pénétrèrent en URSS, ils ont croisé des camions de la participation communiste à l'effort de guerre des nazis. Finalement, devant l'évidence, l'URSS, Staline et les communistes ont dû passer du côté des Alliés et faire la guerre dans le camp des vainqueurs. Et du même coup, écrire l'histoire. Oui, car l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Eh oui, la mémoire du pacte des gauches radicales avec le diable antisémite a été vivement recouverte, ici par la résistance, là par Stalingrad. La dimension industrielle du crime des nazis contre les juifs a fait oublier la compatibilité des communistes avec l'antisémitisme d'alors. Après la guerre, l'antisémitisme est devenu l'exclusivité de l'extrême droite, même si, ça et là, certaines officines rassemblaient discrètement antisémites fascistes et communistes dans le Paris des années 80. Et lorsqu'en 2002, Le Pen est arrivé au deuxième tour, il était clair et net que la fibre du cordon sanitaire qui l'a privé de la moindre chance de victoire était celle du refus de l'antisémitisme. Ce cordon sanitaire, eh bien, il n'a pas changé de nature. Il est toujours bel et bien tissé du refus de l'antisémitisme. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, les alliances qui ont permis l'élection des présidents à l'Assemblée nationale montrent clairement que le cordon sert toujours à barrer la route à l'antisémitisme. Mais comme désormais c'est à gauche qu'il se manifeste, le cordon sert désormais à interdire toute alliance des démocrates avec la France insoumise et ses alliés. La bonne nouvelle dans toute cette triste histoire, c'est qu'en l'état actuel de la morale publique, jamais un parti antisémite ne pourra accéder au pouvoir. Oui, mais est-ce que pour autant ça freine le retour de l'antisémitisme dans la rue ? C'est à surveiller de près comme le lait sur le feu. On en parle lundi prochain, oui. Philippe Val. Merci beaucoup, Signature Europe 1. Allez, restez avec nous dans un instant. La revue de presse avec Olivier Delagarde et Pascal Praud nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. À tout de suite.